nous appelons les frères de nous par la grâce de Dieu, pasteur. Amen. Et nous gérons des assemblées. Et nous louons mon beaucoup. Il y a aussi un goyou. Amen. Comprenez que ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. C'est déjà nous sommes des pasteurs, lui l'église. Amen. Donc j'aimerais que nous puissions l'honorer ce matin avec vos acclamations. Onction. Descends sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire debout la parole du Seigneur. Psaume 92. Psaume 92. Verset 11 à 15. Psaume 92, verset 11 à 15. Nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus. Psaume 92, verset 11 à 15. Je donne le signal et nous allons lire. 1, 2, 3. Allons-y. Et tu me donnes. Vas-y, allez, lisez. Plus fort. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se prête à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre les choses adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Continue. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et de verdoyants. Amen. Amen. Regarde ton voisin debout et dis-lui, tu sais quel est ton problème? Pose-lui cette question. Dis-lui, tu as besoin d'onction. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je vous prie d'arrêter vos portables. D'éviter les déplacements inutiles. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des places. Vous pouvez installer les gens. S'il y a un problème de chaise, on peut aller les louer. Amen. Voici donc le message que le Seigneur m'a demandé de t'apporter ce matin. Et je crois que par ce message, une chose va changer en toi. D'habitude, je donne des messages qui redonnent courage. Qui redonnent espoir. Et qui provoquent la foi. Souvent les dimanches. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de te montrer un secret qui va t'aider toute ta vie à être un vainqueur. Dis avec moi, je dois être un vainqueur. Lorsqu'on parle de vainqueur, il ne s'agit pas de vaincre la sorcellerie seulement. Mais tu dois être quelqu'un qui a vaincu la pauvreté. Qui a vaincu les dettes. Qui a vaincu les échecs aux examens. Qui a vaincu la souffrance. Et les retards dans la vie. Dis-moi un amen bien et la chose arrive.
Alléluia. Donc, je vais te donner un message qui va t'aider à devenir un vainqueur. Et nous venons de lire un passage de la Bible qui dit quelque chose d'extraordinaire. Le verset 11 du psaume 92 dit « Tu me donnes la force du buffle ». L'équivalent du taureau. Alléluia. Et la Bible dit « Je suis arrosé d'une huile fraîche ». C'est quoi l'huile fraîche? En fait, si tu veux bien comprendre tout le texte, il faut renverser les phrases. La deuxième phrase doit être la première. Alors on dira ceci. Je suis arrosé avec une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et la conséquence, c'est quoi? Le résultat, c'est que tu me donnes la force du buffle. Donc, il faut que Dieu t'arrose. Si tu veux avoir la force dans la vie comme un buffle. Et de quoi Dieu doit t'arroser? L'huile fraîche, c'est ce que les hommes de Dieu appellent l'onction. Dis avec moi l'onction. Amen. L'onction, c'est ce qu'on appelle la capacité surnaturelle. En d'autres termes, l'onction, c'est la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je me suis rendu compte d'une chose. C'est une erreur grave que les chrétiens commettent. De croire que l'onction c'est une affaire des pasteurs. Et avec moi, c'est une faute grave. Alléluia. Lorsque Dieu parle de la puissance, il ne demande pas que les pasteurs soient puissants. Non, il ne demande pas seulement que les pasteurs soient puissants. Il veut que tous les enfants de Dieu, même un enfant de 8 ans, deviennent puissants. Et soit habité de la puissance d'en haut. C'est ce que la Bible appelle l'onction. Alléluia. Si tu n'as pas l'onction dans ta vie, tu ne peux pas créer la différence entre toi et les gens de ta famille qui sont sous la domination de la sorcellerie. Je vais te dire une vérité. Il y a des gens qui ont accepté de devenir des enfants de Dieu. Ils sont membres des églises, d'autres sont même des responsables, d'autres on les a donné des grands postes dans les églises. Mais ils sont maudits au même titre que tout le monde dans la famille. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les églises de réveil depuis 5 ans, 10 ans. Mais il n'y a pas de travail comme tous les frères qui ne travaillent pas. Il n'y a pas le mariage comme tout le monde. Il y a la même maladie qui frappe tout le monde dans la famille. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas une affaire où on a fait la délivrance, mais les mêmes malédictions viennent. Ce n'est pas la délivrance seulement. On t'a fait la délivrance. On a chassé les esprits. Mais il y a quelque chose qui n'habite pas dans ton corps. Et cette chose-là, c'est ça qui doit faire fuir les démons et les problèmes. Cette chose-là est comme un feu. Quand les sorciers nous regardent, s'ils voient cette chose-là, tu deviendras insimable. Tu n'as pas bien compris. Alléluia. J'ai dit que tu deviendras
Et la chose dont je te parle, c'est ce que la Bible appelle l'onction. C'est-à-dire la puissance qui vient d'en haut. Dis avec moi, je dois recevoir l'onction ce matin. Je dois recevoir l'onction ce matin. Et dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Vous savez, quand on dit besoin, besoin veut dire urgence. Donc quand on dit j'ai besoin de l'onction, ça veut dire c'est urgent. Et c'est le message du moment. Est-ce que tu comprends ce qu'on se dit? Si je n'ai pas l'onction, je ne vais pas avancer. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas monter sur l'estrade, parler et changer les vies des gens. Excusez-moi, est-ce que vous avez suivi comment le pasteur Nono nous a conduits dans la musique? Vous n'avez pas suivi? Vous avez suivi, non? Alléluia. Vous savez que pour un connaisseur sur les voix, il y a eu des déclamations. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Mais qu'est-ce qui est fait que nous n'avons pas senti ça? Mais il y a des moments où vous voyez des chants qui disent au peuple Milolo. Est-ce que le peuple dit Milolo? Mais qu'est-ce qui est fait que malgré les déclamations, les erreurs, alléluia, il a pu élever sa voix, chanter, mais nous on a eu l'impression qu'on était au ciel. Dis avec moi, c'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui crée la différence. Tu pouvais lire et sentir par sa voix, il y avait une puissance qui sortait de ses paroles. Il a chanté les mêmes chansons qu'on entend tout le temps, mais c'est bizarre, on les a ressenties d'une autre manière. Je vous jure que je n'avais même plus envie de prêcher. Parce que ce qu'a fait le pasteur, il avait déjà expliqué le message. Est-ce que les gens le sent? Donc j'ai découvert que l'onction cache les faiblesses. Dis avec moi, l'onction cache les faiblesses. L'onction cache les faiblesses. L'onction couvre les défauts. L'onction couvre les défauts. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? Regardez le dimanche dernier, notre soeur chante, nous a conduit dans des louanges ici. Si tu es un connaisseur de la musique, mais il est bon comment? Alléluia. Non, c'est pas une critique. Alléluia. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas senti l'erreur. On n'a pas vu la différence. On n'a pas vu les mouvements. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? Dis-le bien. Oh, dis, c'est quoi? Mais si tu ne dis pas l'onction, elle ne viendra pas. Qu'est-ce qui fait ça? Regarde comment ça. Quand tu as l'onction crée la différence. Vous pouvez tous chanter. Mais toi, si tu as l'onction, même si tu ne maîtrises pas do, ré, mi, mais les gens ils vont acclamer, ils vont tomber, ils vont recevoir leur guérison. Tous les chants peuvent dire Bina Ponanzambe. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui va dans la foule. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Mais regardez avec la simplicité avec laquelle le pasteur, lorsqu'il nous disait Bina Moké, est-ce qu'il y a au mini moqué? Au mini malade. C'est bien dit ou c'est mal dit? Au moins, on amène bien. Acclame bien. Et j'ai besoin de l'onction. Regarde ton voisin et puis dis-lui, est-ce que tu as compris que tu as besoin d'onction? Non, il va te dire qu'il n'a pas compris. Donc dis-lui, est-ce que tu es en train de comprendre? Dis un amen bien en avance. Alléluia. Tu as besoin de l'onction pour te distinguer, c'est-à-dire pour te faire remarquer. Et je veux même te dire, on a besoin de l'onction dans tous les domaines de la vie.
Ce matin, je veux me scandaliser en te disant, même dans le domaine des études, on a besoin de l'onction. Vous savez, quand j'ai compris ce secret en 97, ça m'a rendu meilleur à l'école. Les gens crient que c'est l'intelligence. Ce n'était pas l'intelligence, c'était l'onction. Et quand on a évacué la classe, Amen. 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 Je vais te dire que l'onction est capable de t'enseigner. Dis Amen. 1 Jean chapitre 2. Est-ce qu'on peut faire silence? Ouvre ta Bible. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Rapidement. Dans le Nouveau Testament avant Apocalypse. 1 Jean chapitre 2. Amen. Amen. Verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Pour vous, vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous quoi? Celui qui a la ligne dit ça. Vous avez tous quoi? Quoi? La connaissance. Est-ce que toi tu savais que l'onction te donne la connaissance? Celui qui n'a pas l'onction n'aura pas la connaissance même dans le domaine scolaire. Dans le domaine de la médecine, de la politique, de l'armée, si tu n'as pas l'onction et tu es dans ce service-là, tu n'avanceras pas. Alléluia. La Bible dit que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Qui est saint? Dieu. Maintenant, viens avec moi au verset 27. Descends, descends. Va au verset 27. Regarde, le verset 27 fait mal à la tête. La Bible dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous. Ça fait mal. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu as l'onction, ça sera difficile même qu'on t'enseigne. Alléluia. Parce que les enseignements viendront par révélation. Ce verset ne veut pas dire qu'il ne faut plus venir à l'église s'asseoir pour qu'on nous enseigne. Non, c'est pas ça. Amen. Mais ce verset me dit que l'onction va t'enseigner sur des choses que personne d'autre ne te l'a dit avant que tu le saches. Écoute, la Bible dit par la suite, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, dis avec moi toutes choses. Toutes choses. Pasteur, est-ce que vous saviez que l'onction enseigne toutes choses? Toutes choses. Ça veut dire l'église. Ça t'enseigne comment vivre dans le foyer. L'onction t'enseigne comment vivre avec un homme. Si tu n'as pas l'onction ou une femme, tu ne seras pas meilleur avec ton mari. Il ira voir ailleurs. Les âgés ont compris de quoi je parle. Vous avez compris ça? Amen. Dis avec moi, c'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui crée la différence. Vous avez même besoin, dans votre foyer, dans votre milieu conjugal, de dire au Seigneur, remplis-moi d'onction pour plaire à ma femme ou à moi. Et la Bible dit quand l'onction descendra sur toi, elle t'enseignera tout ce qu'il faut. Elle te rendra capable de tout connaître. Même vous, là. Ce que vous faites là, pardon, on ne passe pas devant. Alléluia. Ce que vous faites là, les instruments là, s'il n'y a pas l'onction, nous là, on va sentir que ça ne va pas. Vrai ou faux? Et j'ai même découvert que l'onction attire la jalousie et la haine des gens. Parce que l'onction va créer la différence dans ta vie, dans un milieu où tu es. Et les gens vont remarquer que ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. Lorsque vous voyez un garçon de cet âge, de jouer les notes qu'il joue, non, vous dites avec moi, c'est incroyable.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est incroyable. Et il n'a même pas 20 ans. Et quand tu as un fils qui est dans la rue, hein, il aime boire et fumer. Tu as un garçon comme ça qui te joue des notes et ces notes-là font danser des papas. Quelqu'un comprend ça? Et qu'est-ce qu'il fait ça? Tu vas dire non, il a appris. Il a appris comment? Nous, on a vu comment le petit a appris. On l'envoyait vers les professionnels qui refusaient d'apprendre. Il prenait le clavier, il venait à l'église, il s'asseyait, il priait et puis il jouait des notes comme ça jusqu'à ce que c'est arrivé. Et regardez, la majorité de nos louanges, très souvent il arrive que nous coupons le son. Comment tu appelles ça? Nous ne chantons pas, mais nous laissons la mélodie, l'instrument jouer. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? Et quand nous laissons l'instrument jouer, mais regardez comment on danse, comment on fait le la danse. Me dis, joue un peu. Je vous assure, même si on reste 5 minutes là, on va couper la bien. Mais dis, vas-y. Regarde, écoute seulement. Ouais, déjà commencer. Ouais, ça commence à bouger déjà. Est-ce que je vous ai dit de danser? Ah? Mais quand ça vient, petit, vas-y, joue. Tu as même le sourire. Il te rend heureux. Mais dis, c'est l'onction. Mets-toi, joue. Vas-y. C'est pas possible. Personne t'a dit t'as les mains. Tu t'as les mains pourquoi? Et ça, les caméras, non, c'est bon, doucement venir. Mais sinon, je vais oublier que je prêche. Vous avez compris ça? L'onction avale les faiblesses. L'onction avale le vide. L'onction te distingue. L'onction crée la différence. Je vais vous montrer encore que l'onction crée la différence. Amen. Amen. Pasteur Sylvain, s'il vous plaît. Joue la cadence de Benda Moniam. Parce que c'est... Non, il est sur émotion. Il est sur émotion parce que lui, il comprend mieux le message que vous. Il verse des larmes. Alléluia. Non, on va le laisser s'asseoir parce que là, il est sur l'émotion. Alléluia. On va prendre quelqu'un d'autre. Hardy. Non, papa, tu ne vas pas fuir. Chante Benda Moniam. Non, je vous explique le message. Est-ce que vous comprenez ça? Vas-y, chante. Chante, allez voir. Regarde la foule aussi. Ah, c'est quoi là? C'est bon. On a le micro. Attendez, vous allez comprendre quelque chose. Oui, Emmanuel. Viens, ma fille, viens. Continue, joue ta mélodie, joue, ne t'arrête pas. Donne le micro. Chante Benda Moniam. Tu vas comprendre c'est quoi l'onction. Qui t'a dit de chanter? Qui t'a demandé de chanter? Est-ce que vous comprenez ça? Moi je vais dire à elle de chanter. Mais pourquoi tu chantes? Et ça les Camboyens? Non, chante encore mon chante. Moi j'aime la chanson. On va dire 1, 2, on est parti. Non, c'est bon, on a bien fini de louer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous avez mis le cordeau à partir. Maintenant, vous allez voir qu'à partir de là qu'elle va filmer, là, on va supprimer ça.
Fille. Ouais, elle ne sait ni par où commencer, ni quoi faire. Et c'est là où le cordon hardi va maintenant se distinguer et régner. Il a pu ici, mais il ne l'aura pas là. L'onction crée la différence. Où ça? Dans ton domaine. Dis-moi la même bien, tu reçois l'onction. C'est quoi ma fille? Dis avec moi, chacun a son domaine. Hein? Et dans chaque domaine, l'onction est ton voisin dit yes! Yes! C'est un sabre qui sont dit yes. Donc il y a un problème. Dis-lui bien yes, il faut qu'il te dise ça aussi. Yes! Les gars compris? C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction qui fera que tu écouteras le même message. Tu l'as écouté dans des églises, à la télé. Mais tu écoutes ton pasteur, tu sens que c'est différent. L'onction fera que tu sois distingué dans tous les milieux où tu iras. J'ai découvert que tout ce qu'on fait comme activité sur la terre, si tu n'as pas l'onction, tu seras intocable. Ouvre ta Bible dans Exode chapitre 32. Exode 32. Waouh, quelle bonne nouvelle. Exode 35, excuse-moi. Exode 35. Waouh. On va lire le verset 32. Est-ce que tu savais que l'onction existait? Est-ce que tu savais que l'onction existait? Amen. Exode 35, verset 32. On va lire au nom de Jésus. On va lire à partir du verset 30. C'est bon? Exode 35, dans l'Ancien Testament après Genèse, chapitre 35. Si tu n'es pas à la ligne, tu restes là, tu me regardes. Amen. Exode 35, je lis à partir du verset 30. Écoutez, il s'agit de Moïse. Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse que j'ai choisi des personnes. Amen. Nous avons défini l'onction comme quoi? Je vous ai dit que le mot onction veut dire capacité surnaturelle. Quand on dit capacité, c'est-à-dire tu es capable de faire des choses qui ne sont pas naturelles. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Je vous donne un exemple. Chasser un démon, c'est naturel ou c'est surnaturel? Maintenant, toi, tu es capable de chasser n'importe quelle qualité d'esprit mauvais. Cette capacité-là, on appelle ça comment? L'onction. Maintenant, lis avec moi ce que tu ne savais pas. Regarde, la Bible dit au verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Ézraël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Les enfants, faites silence. Je continue. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il y avait quoi? Rempli de l'Esprit de Dieu. Écoutez, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vas-y, lis le verset 32. Wow, reprends. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Et de faire quoi encore? De travailler l'or. De faire quoi encore? Arrête-toi là. Dieu dit, je lui ai rendu capable de faire quoi? Des inventions. Donc lui il peut inventer des choses matérielles. Mais la capacité, c'est-à-dire l'intelligence qu'il a de créer des choses, d'inventer les choses, lui vient de qui? Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Dieu peut te donner l'onction et il te rend capable d'inventer des choses dans le domaine de l'électricité. Tu as besoin de l'onction pour être capable d'admettre un examen. Ici, ce verset veut dire que c'est moi, avec l'onction que je donne, qui rend capable quelqu'un de réussir.
L'onction te rendra capable d'inventer des bonnes idées pour qu'une église avance. Vous comprenez ça? J'ai compris que l'onction te rendra capable. On dit ici, je lui ai rendu capable de fabriquer l'or. Donc l'onction me rendra capable d'être un bon maçon. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un bon quoi? Il peut avoir 1000 maçons, mais quand moi je fais le même travail que les autres, on sent la différence. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'onction attire les problèmes et la jalousie. Ça va? Parce que ce que tu seras capable de faire, tout le monde ne sera pas capable de le faire. Papa Alain, est-ce que vous savez que votre travail d'enseignant ne demande pas que vous ayez seulement votre connaissance, mais ça demande que vous ayez l'onction. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Maintenant, regardez ce que l'onction fera. L'onction te rendra capable d'instruire les élèves et les élèves seront eux aussi capables de s'admettre. Vous avez compris la différence? Hein? Elle a vu la différence? Je t'enseigne, je t'apprends les matières scolaires. Ça va? Mais ce que je t'apprends, ça te rend capable de t'admettre. Regardez, j'ai donné des enseignements à vos pasteurs lorsqu'ils étaient encore des enfants dans la foi, qui les ont rendus capables aujourd'hui de faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Dieu te donne une capacité qui rendra les autres meilleurs. Tu n'as rien écouté. J'ai dit Dieu te donne une capacité qui rendra les autres meilleurs. Si tout ce que tu fais ne rend pas les gens qui sont autour de toi meilleurs, tu n'as pas l'onction. Bien. Alléluia. Lorsqu'on a commencé l'église, les chantres étaient n'importe quoi. Mais quand on a demandé, lorsque nous avons demandé au pasteur Nono de prendre la direction des chantres, le pasteur Nono n'a pas fait d'école de formation de musique. Il n'a jamais fait ça. Et il n'a pas fait d'école de formation instrumentale. Hein? Là, on apprend l'instrumental. Il n'a pas fait ça. Mais le pasteur a arrangé les sons ici. Il y a des chants musicaux ici que nous présentons, nous chantons. Vous ne vous rendez pas compte que c'est lui qui a travaillé ça. Qu'est-ce qu'il peut faire que quelqu'un qui n'a jamais appris, qui ne connaît pas, qui ne sait rien, tu lui mets sur le terrain, il te fait la chose avec perfection. Mais c'est l'onction. Regarde, pendant que je te parle, si tu ne sens pas la soif, le désir de recevoir l'onction, tu es maudit. Tous vos problèmes que vous avez, c'est parce qu'on vous a enseigné la délivrance, on vous a enseigné la prière, on vous a enseigné je ne sais pas quoi, mais il y a un truc que tu ne connais pas encore, c'est un grand secret de la vie, reçois l'onction. Si l'onction est en toi, tout ce que tu feras aura de l'impact. On sentira la différence entre toi et les autres. Quand l'onction vient dans la vie de quelqu'un, ça vient pour créer des problèmes. Parce que ce que ça va faire, il y aura de ceux qui vont t'acclamer. Il y aura de ceux qui vont trouver que c'est pas normal. On appelle ça l'onction. Même Jésus n'a pas pu faire un travail sur la terre sans l'onction. De 0 à 29 ans. On a parlé de Jésus une seule, 2 fois. Lorsqu'il est né et lorsqu'il a eu 12 ans. Vrai ou faux? Il n'a jamais dit qu'il a chassé les démons.
On n'a jamais dit qu'il a guéri les malades. On lui raconte plutôt que c'était un garçon qui était sage, obéissant et qui respectait les paroles. Maintenant, regarde ce qui s'est passé à 30 ans après qu'il soit sorti des eaux du bain. Non, je sens l'onction dans la salle. Non, il y a une forte onction dans la salle. Aujourd'hui, là, tu vas être arrosé. Il y a des gens, pendant que je vais parler, ils vont sentir comme une huile qui coule sur leur tête. D'autres vont sentir des gouttes de pluie, des gouttes de pluie tomber. Vous aurez l'impression qu'il pleut dans la salle. Il ne pleut pas, c'est l'onction. Tu es en train d'être arrosé. D'autres vont sentir le feu, un feu sur la tête qui brûle. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Parce que ce matin, le Saint-Esprit a décidé de t'arroser. Au nom de Jésus, je déclare que tu sois arrosé. Au nom de Jésus, je proclame la rosée d'en haut, que tu sois arrosé d'une huile fraîche. Non, c'est trop fort. Alléluia. Regarde, Luc, allons-y, Luc chapitre 4. Tu vas voir ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Waouh! Et avec moi, c'est extraordinaire. Luc chapitre 4, verset 1. Écoute ce que dit le verset 1 à 2. La Bible dit Jésus, Luc 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dis avec moi dans le désert. Pour faire quoi? On dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. N'est-ce pas? On dit il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Est-ce que ici on t'a dit qu'il a chassé un démon? Maintenant, lis lorsque Jésus est sorti du désert. Prends maintenant le verset 13 à 14, jusqu'à 15. Verset 13 à 15, toujours Luc 4. Je vais lire, allons-y, on est parti. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Maintenant, lis le verset 14. On dit, Jésus, revêtu de quoi? Retourna où? Et quoi? Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était comment? Glorifié par tous. Ceux qui disent qu'on ne peut pas glorifier Jésus, voilà le verset qui dit qu'on peut le glorifier. Quelqu'un comprend ça? Jusqu'à 29 ans, il n'était rien sur la terre. Il n'avait qu'un titre, fils de Dieu. On n'avait rien vu d'extraordinaire qu'il avait fait. Mais quand il sort d'un programme de jeûne et prière, c'est l'un des secrets pour recevoir l'onction. Aller en retraite spirituelle. Lorsqu'il sort de la retraite, voici le cadeau que Dieu le Père va lui donner à la retraite spirituelle. La Bible dit revêtu. Revêtu veut dire habillé. Donc Dieu l'a habillé de la puissance. Et la puissance a créé la différence. J'ai découvert que l'onction va t'identifier. C'est-à-dire l'onction va faire que les gens vont te repérer et les gens entendront parler de toi. J'ai découvert que l'onction donne la renommée, ça donne la gloire. Parce que dès qu'il a été habité de la puissance, la Bible déclare que Jésus a commencé à chasser les démons comme personne n'a chassé. Écoute, vas-y, Luc chapitre 4. Viens avec moi, Luc chapitre 4, toujours le verset 33. Je lis au nom de Jésus. À partir du verset 33, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Verset 33 de Luc 4. Amen. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Écoutez le verset 37. La Bible dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui
sans lui faire aucun mal. Écoute comment l'onction va impacter les gens dans ta vie. La Bible dit au verset 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et quoi? Puissance aux esprits impurs et ils sortent. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté même la lecture. Et si tu avais écouté, tu ne pouvais pas rester calme. Si quelqu'un comprend ça, ton amen devait être plein d'impact. J'ai un amen plein d'impact, plein d'énergie. Dis-le. De 0 à 29 ans, Jésus n'avait pas pu chasser un seul démon. Il sort de la retraite. Il reçoit l'onction. Et l'onction lui rend, dans Jésus que tu adores, l'onction lui a rendu capable de chasser les démons. Et regarde, il n'a pas chassé les démons comme tout le monde chasse les démons. Et les gens, lorsqu'ils ont écouté dire aux démons, tais-toi et sors. Ils ont dit, quel est cet homme-là? Quand il parle, on sent l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On sent quoi? L'autorité. Et ils disent, ils parlent avec autorité et puissance au mauvais esprit. Et démons lui obéissent. Je suis venu t'apporter ce message parce qu'il est temps que les démons t'obéissent. Les cadenas spirituels, ce n'est pas au pasteur ami de les casser tous dans ta vie. C'est pas à moi de casser tous ces cadenas dans ta vie. Il y a des cadenas que je casserai, mais il y en a d'autres, c'est à toi de les casser. Ça doit d'ouvrir certaines portes. Et il faut que tu sois habité de l'onction ce matin. Si tu n'as pas l'onction, on sera misérable. C'est l'onction qui fera que vous allez réussir dans le ministère. C'est l'onction qui fera que vous allez chanter dans des grandes croisades d'évangélisation. Et il y aura des gens qui verseront des larmes, des infirmes se lèveront même à cause de la louange. Une femme ou un homme d'onction ne peut pas laisser les gens indifférents. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que tu fais, même quand tu parles, même quand tu donnes un avis lors d'une réunion, tout le monde est obligé d'accepter ce que tu viens de dire. Dis avec moi, c'est une affaire d'onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je viens déclarer au monde spirituel d'obéir à ton onction. Je viens déclarer que désormais tout ce que tu vas faire, même en parole, en acte, tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, que les gens lisent qu'il y ait l'onction en toi. Que Dieu te rende capable de comprendre HSE afin que tu ailles travailler en mer. Il te rend capable de comprendre la logistique pour que tu deviennes un bon transporteur. Que Dieu te donne l'onction afin que lorsque tu iras dans l'ambassade, tu iras toquer pour demander un visa qu'on te le donne au nom de Jésus. On vous refuse les visas parce que vous allez frapper au bureau des ambassadeurs sans onction. Vous partez vide. Vous rentrez devant les autorités vide. Dieu ne veut plus que vous soyez vide. Mais il veut qu'une puissance rentre en vous. Et cette puissance doit entrer par la présence du Saint-Esprit maintenant même. Non, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je dis maintenant même.
une force doit entrer en toi. Et c'est cette force qui fera la différence, qui marquera la différence. On pourra te dire que ton nom vient en 10e position, mais ton nom apparaîtra en première position parce que tu es un homme ou une femme d'onction. Si les gens disent que tu es le dernier dans la liste, l'onction fera que tu sois le premier. La Bible dit les derniers seront les premiers. C'est quelqu'un comprend ce qu'on est en train de se dire. C'est quelqu'un sent que son cœur chauffe. Il faut que tu sentes à l'intérieur de toi qu'il y a une présence extraordinaire. Le Saint-Esprit me dit que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui sent des frissons. Tu sens une chair de poule et les cheveux sont en train d'hérisser. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et il y a un ange qui te tient par la tête. Tu es en train de recevoir l'onction. Je te dis que tu es en train de recevoir cette onction maintenant. Tu reçois cette onction par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il y a une personne pendant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir une présence. C'est-à-dire que tu sens une forte, très très forte. Oh là, c'est pas possible. Tu es en train de ressentir un amour fort, fort, très fort pour ta famille. Fort. Il y a longtemps que tu avais perdu cet amour. Tu vois, l'onction est venue ressusciter et faire renaître ce qui avait disparu de ton cœur. Il y a l'onction dans la salle, attention, faites attention. L'onction peut faire que quelqu'un prêche, pendant qu'il prêche, les démons quittent les corps. Les gens écoutent la parole et les démons réagissent. La Bible dit que quand Jésus prêchait, les gens qui l'écoutaient, s'ils étaient possédés, les démons réagissaient, ils sortaient des corps. Je suis venu dire à quelqu'un pour finir. L'onction doit faire de toi une personne puissante sur la terre. Ouvrons ensemble la Bible et on va lire à haute voix le psaume 68, le verset 29. Psaume 68, verset 29, on va lire au nom de Jésus. Wow. On va lire à haute voix. Ouvrons tous la Bible. Verset 29. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons à haute voix. Psaume 68. Verset 29. On est parti. 1, 2, 3. Allons-y, lisons. Devienne comment? Puissant. Je veux que cette église, qu'il y ait des gens puissants dans le domaine des finances. Voilà. Il faut même ça, là, tu être à niveau émotionnel. Moi, je dis à Dieu, hein, j'ai pas besoin que tu me donnes une voiture, c'est trop faible. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, j'ai besoin que tu me donnes des voitures. Que l'onction descende sur toi et te rende capable de vivre et de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que l'onction fera que tu prêches et les gens réagissent dans la salle.
Quand on vous dit il y a l'onction, vous croyez que c'est un jeune enfant parce qu'on vous fait répéter il y a l'onction. Je sens l'électricité dans mes mains et dans tout mon corps. Je ne comprends pas, je sens mon corps serré. L'onction. L'onction. Koyanga basekere de lobolobo boshikaka. Yanga baba itakanda bosaka baba. Koho baba itakanda basekere de lobolobo boshi. Yengere bere bosaka itakanda balobo. Yanga baba itakanda basekere de lobolobo boshi. Il y a l'onction dans tout ce qui est en moi. Il y a l'onction sur mes vêtements. J'ai découvert que quand l'onction descend sur quelqu'un, ça affecte même tout ce que tu portes, tout ce que tu as. L'onction ne touche pas seulement tes mains, mais l'onction touche tes vêtements. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était malade. Elle souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Et lorsqu'elle a tenu les habits de Jésus, quand elle a tenu seulement son vêtement, la maladie est sortie de son corps. L'onction touchera tes vêtements. L'onction repart avec toi à la maison. Reçois l'onction maintenant. Est-ce que le peuple peut dire je reçois cette onction? L'Esprit de Dieu me dit, mettez-vous simplement à genoux. Nous allons compter jusqu'à 3. Et il y a des gens qui vont tomber sur l'onction. Attention, ça commence. Élève le son du clavier, ça commence. Allons-y, on va compter jusqu'à 3. 1. Allons-y, comptons ensemble. 1, 2, 3. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez la rosée, la rosée, la rosée. La rosée. Soyez arrosés au nom de J'entends que tu parles en langue. J'entends que tu parles en langue. J'entends le texte de partie. J'entends le problème de partie. J'entends le problème de partie. J'entends le blocage de partie. Vous qui êtes restés à votre place, restez à genoux, mettez-vous à genoux à votre place. Levons ensemble les mains dans la présence du Seigneur. Levons les mains dans la présence du Seigneur. Il y a l'onction dans la salle. Il y a l'onction dans la foule. Il y a l'onction dans le temple. Recevez l'onction. Devenez riche. Soyez la tête devant la queue. Reçois cette onction. En qualité de père de cette église, je déclare sur toi l'onction. Je déclare sur toi l'onction dans ton domaine. Que l'onction crée la différence. Que l'onction brise les malédictions. Que l'onction brise les chaînes. Que l'onction descende et que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Que l'onction brise les totems de la sorcellerie en toi. Je vois l'onction qui est versée dans les mains de quelqu'un. Et la personne est en train de recevoir maintenant la libération de la pauvreté. Tu reçois la richesse. Tu reçois la richesse financière. Tu reçois la richesse financière. Tu reçois la richesse financière. Il y a l'onction dans les mains, les mains, les mains, les mains. Il y a l'onction de la richesse. Il y a l'onction de la prospérité en ces lieux.
onction dans ta vie. Il y a une onction extraordinaire. Elle est en train de couler sur les mains des gens. Le Saint-Esprit me dit, l'esprit de malédiction financière est en train de lâcher. Est en train de lâcher. Est en train de lâcher. Il y a des gens ici qui deviendront des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Les gens vont avoir des voitures. Les gens vont s'admettre à l'école. Les gens vont avoir des enfants. Les gens vont des foyers réconciliés. Les gens vont impacter. Soyez meilleurs. Devenez meilleurs. À cause de l'onction. Levons les mains. Dites après moi cette prière. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Attention, attention. Les protocolaires, soyez prudents dans la foule. Et ceux qui sont ici. Je vois des esprits de famille. Les masques de vieillesse qui commencent à quitter. Ça part, ça part. Ça quitte, ça part. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Je vois sur les mains de la sœur Bébéta de l'or qu'on a mis dans ses mains. Il y a de l'or qu'on a déposé dans tes mains, ma sœur. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu toucheras désormais sera béni. Je vois un mariage qui est en train de venir dans la vie de deux femmes ici. Le Seigneur me montre le mariage. Je vois un mariage qui arrive dans la vie de deux responsables. Le Seigneur me parle. Le moment est Éloise. Et le Seigneur me parle. Le moment Chantal. J'entends la voix de Dieu qui dit, votre heure a sonné. Personne ne venait parce qu'il n'y avait pas d'onction. Maintenant l'onction est sur vous. Commencez à vivre et commencez à faire ce que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans la salle. Le Seigneur me montre des anges qui sont en train de remettre des cadeaux à des gens. D'autres, on leur remet des couronnes, Et le Seigneur dit, c'est la domination et l'autorité. Vous allez être autoritaire. Vous allez être habité de l'autorité spirituelle. Vous recevez maintenant l'autorité dans le commerce, l'autorité dans les affaires, l'autorité dans les prières, l'autorité dans la délivrance, l'autorité dans les prédications, l'autorité dans tout ce que vous avez fait. Recevez l'autorité au nom de Je parle à la stérilité. J'ordonne à la stérilité de lâcher des corps. J'ordonne à la stérilité de sortir des corps. Je commande à la stérilité de sortir des corps. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est ma loi pour libérer les captifs. Que l'onction prenne place dans les corps. Soyez loin. Soyez loin. Soyez loin. Soyez loin. Lève-toi. Pendant que tu rejoins ta place, tu dis, je suis loin ce matin.
Je suis loin ce matin. Je suis loin ce matin. Pendant que tu rejoins ta place, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis amen à cette parole. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Dieu veut faire de toi un homme d'affaires puissant. Il veut faire de toi un pasteur puissant. Il veut faire de toi un chrétien puissant. Une chrétienne puissante. Une femme mariée puissante. Une commerçante puissante. Un élève puissant. Dieu veut que tu sois un chanteur puissant. Un intercesseur puissant. Un prédicateur puissant. Il a dit c'est un ordre. Il ordonne que tu sois comment? Puissant. Assieds-toi un instant. Mets tes deux mains au niveau de la tête et fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, ouvre ma tête afin que le ciel soit ouvert et qu'il ne soit plus jamais fermé. Ouvre mes yeux, mets ta main au niveau des yeux. Ouvre mes yeux pour voir ce que je ne voyais pas avant. Change la qualité de mes rêves. Au lieu de voir des maris et femmes de nuit, la nourriture de nuit, les combats de la nuit, désormais que je voie les messages que tu veux que je reçoive. Que je voie ta gloire. Que je voie les choses comme toi tu les vois. Ouais mes pieds, touche tes pieds, ouais mes pieds. Afin que je marche là où tu veux que je marche. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, donne-moi ces lieux en possession. J'ai dit tiens tes pieds, j'ai pas dit tiens ta tête, tiens tes pieds. Alléluia. Partout où je marcherai, tu marcheras avec moi. Tout chemin empoisonné, tout chemin piégé sera nul et sans effet. Toute maladie qu'on a placée sur ma route, tu envoies des anges qui écartent l'obstacle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens tes deux mains comme ça, joins tes mains. Moi mes mains, Seigneur. Afin que tout ce que je toucherai soit béni. Quand je touche l'argent, que l'argent ne parte pas inutilement. Quand je touche l'argent, que j'investisse dans ce qui va revenir. Seigneur Jésus, bénis mes mains. Bénis mes mains. Bénis mes mains. Que mes mains soient arrosées d'une huile fraîche. Ce que je saluerai en route, qu'il rentre en contact avec ta gloire. Mets tes deux mains au niveau de la bouche. Tu dis Père, ouvre ma langue, ouvre mes lèvres, ouvre ma bouche. Que de ma bouche ne sortent pas des paroles déshonnêtes, des paroles grossières. Par contre, que de ma bouche sortent des paroles de feu, des conseils puissants, des conseils qui changent, des enseignements qui transforment. Mets tes deux mains au niveau de ta poitrine. Dis, Seigneur Jésus, moi mon cœur, que mon cœur soit rempli d'amour pour mon prochain. Que mes ennemis, ceux qui me font du mal, enlève en moi la rancune. Que l'onction pénètre mon corps. Et que l'onction brûle le péché qui est en moi. Jésus, je t'aime. Acclame bien le Seigneur.
C'est l'onction qui a fait que David, qui n'avait que 16 ans, et qu'on envoyait tous les jours veiller sur les moutons, ce petit David est devenu roi. Les hommes ne te mettront pas souvent à ta place. Et l'onction va te remettre à la place qu'il faut. Celui qui dit Amen, il dit ça. Alléluia. L'onction va te remettre à la place qu'il faut. Si le papa de David connaissait qui serait David, il n'aurait pas considéré David avec négligence. Mais comme il ne savait pas qui était David, il avait envoyé David aller surveiller les moutons. Et j'ai découvert dans la vie, en dehors de la prière, parce que l'une des manières pour recevoir l'onction, c'est la prière. Jésus a dit aux apôtres, ne sortez pas de la vie tant que vous n'avez pas reçu la puissance qui vient d'en haut. Et quand vous allez recevoir cette puissance, allez prêcher. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu est descendue par la présence du Saint-Esprit et ils sont allés parler. Pierre, qui n'avait jamais fait l'école, quand il prêchait, les gens disaient, quel est ce mystère? Ce garçon-là n'a pas étudié, mais il parle comme s'il était intellectuel. Si tu n'as pas l'onction, tous les enseignements qu'on a donnés à l'église ici en disant allez prêcher la parole de Dieu, tu ne feras rien d'extraordinaire. Mais j'ai découvert qu'en dehors de la prière, en dehors du jeûne, en dehors des retraites spirituelles pour recevoir l'onction, la personne appropriée qui peut t'aider à recevoir l'onction, parce que l'onction se transmet, ça se transfère. La personne appropriée de donner l'onction, de t'aider à recevoir l'onction, c'est ton Père spirituel. C'est pourquoi c'est dangereux d'évoluer dans la vie sans pasteur, sans avoir un Père spirituel. Je vais vous poser une question. Entre Adam et Ève, qui a été créé en premier? Qui a été créé en premier? Non, suivez-moi. Amen. Adam a été créé en premier, non? Ok. Adam était qui pour Ève? Vous allez dire son mari. N'est-ce pas? Mais je t'informe que Adam était aussi en même temps le papa de Ève. Et le papa de Ève. Pas parce qu'il lui a mis au monde, non, il n'a pas mis au monde, mais papa dans le contexte que c'était à Adam d'apprendre à Ève tout ce qu'il fallait apprendre. Ça va? Maintenant regarde, Dieu a créé les choses. Tu vas comprendre l'importance d'un père spirituel. Dieu crée. Mais le père spirituel, ou bien l'homme de Dieu qui est loin, c'est-à-dire qui a habité de l'onction. Lui, il nomme. Nommer. Il désigne, c'est-à-dire qu'il indique, il dit ce que tu dois être. Je vais t'expliquer ça. Dieu a créé les animaux, qui a donné les noms aux animaux. Tu comprends le pouvoir que Dieu a légué à ses serviteurs. Regardez, ils avaient déjà reçu des rêves, des visions, tout pour devenir des pasteurs. Ça va? Mais qui les a nommés pasteurs? Tu peux lire dans sa chambre. Dans un grand informaticien.
Si tu n'es pas en présence d'un homme de Dieu qui a l'onction et qui sait détecter tes talents et ta grâce, c'est difficile parce que c'est lui qui doit te nommer. La bénédiction existe. Il y a des versets de la Bible, quand tu lis, Dieu te dit je te bénirai. Excuse-moi, permets-moi de te dire, si la bénédiction que tu as lue là, il n'y a pas un homme de Dieu qui a prononcé ça sur toi, tu n'es pas béni. C'est pourquoi quand on vous dit venez recevoir la prière, on va te dire je reste seulement à ma place, j'ai la foi, ça va aller. Tu es maudit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le miracle vient quand tu viens. Attends, tu n'es pas plus que ces gens de la Bible qui, lorsqu'ils voyaient Jésus ou les apôtres, ils couraient et ils venaient les tenir. On parle d'un homme qu'on appelait Zachée, un douanier qui est allé jusqu'à se mettre au sommet d'un arbre pour regarder Jésus passer. Moi j'ai vu au beach de la RDC des militaires, je vous ai rendu ce témoignage ici, des militaires, des gendarmes se mettre à genoux. Seulement parce qu'on a dit que Oyo Mosali. Mais quand je suis revenu au beach de Brazza, aucun militaire à genoux. C'est là que j'ai compris qu'il y a un problème de culture et de mentalité. C'est un père spirituel de te nommer, de dire. Regardez, Dieu a créé la femme. Okay. Mais qui a donné à Ève le nom de Ève? Qui? Tu peux avoir des talents, mais c'est à ton père spirituel de dire yo, ça chante. Est-ce que vous comprenez ça? Yo, les gars, chante. Et c'est un homme qui dit on t'appellera Haya. En hébreu, Haya, H-A-Y-A-S, qui veut dire Ève. Ève, la mère de toutes les vivantes. Et c'est Adam qui continue encore à nommer. Il dit tu deviendras ma femme. Est-ce que vous comprenez ça? Et il dit tu me donneras des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Donc, un père spirituel, il peut bénir ta vie à un niveau où tu n'étais rien et tu deviens quelque chose. Tu n'avais rien. Il peut te dire reçois l'onction. Tu te lèves, tu sors du culte, tu n'es plus le même. C'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'il faut savoir provoquer l'onction chez un pasteur. Tu peux être assis là, tu sens dans ton cœur une voix qui te dit va toucher le pasteur. Donc toi tu te dis batte-toi. Toi tu vis pour les gens. Et c'est tous les cultes qu'on touche le pasteur. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'on est en train de se dire? Pour finir, je te dirai ceci. Ton père spirituel, ton pasteur dans l'église, il a les rôles qui peuvent libérer ton onction qui est retenue dans le monde spirituel. Dieu avait déjà envoyé l'onction. Et l'onction est bloquée sur ta tête, ça n'arrive pas à descendre. Beaucoup de choses que tu vis et que tu fais qui n'arrivent pas à libérer l'onction. C'est à ton père spirituel de dire que le ciel te pardonne
que le ciel s'ouvre et l'onction descend. Voilà pourquoi Dieu a dit, je bénirai tout ce que toi tu bénis. Et même ceux qui viendront te bénir seront bénis à cause de toi. Et moi j'ai l'habitude de dire, je suis fier de mon père spirituel. Parce que j'étais stérile, je suis allé me mettre à genoux devant lui, il m'a imposé les mains en 2 semaines, tu tombes enceinte. Et papa me tombe enceinte. Si moi je tombe enceinte, c'est clair. Ça veut dire que, je ne sais pas. Bon, c'était important si vous aurions peur, parce que vous devenez trop sérieux. Alléluia. Amen. Maman, vous pouvez faire la médecine. Vous pouvez avoir tous les talents. Mais on peut vous emmener un malade. Vous tenez le malade, malgré votre expérience, le malade meurt. Vous comprenez ça? S'il n'y a pas l'onction dans tes mains, le malade meurt. Mais si l'onction, c'est-à-dire la puissance qui vient d'en haut, est dans tes mains, avec le talent que tu as de la médecine, tous ceux que tu tiens seront guéris. Amen. Chers responsables, vous avez compris ça? Amen. On peut vous nommer là. Et vous allez remarquer que le jour où j'ai consacré les responsables dans ma prière, j'ai beaucoup insisté en disant reçois l'onction. Parce que s'il n'a pas l'onction, il ne fera pas bien son travail là qu'on lui a dit de faire. C'est l'onction qui fera que ton papa, ton pasteur t'acclamera parce qu'il trouvera que non, tu fais bien. J'ai même découvert que dans le domaine de la nourriture, une femme, même si elle s'est préparée, si elle n'a pas l'onction, elle va préparer des plats qui vont faire que le mari il sera habitué chez William Claude. Non, William Claude. William Claude. 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 En fait, tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Et c'est même mieux que beaucoup ne comprennent pas. Parce que dire ça, c'est pas comme un pour. Alléluia. Tu seras habitué chez William. Si tu avais compris, William Claude s'est dit, vous aurez vu tout ceci. Et comme tu n'as pas compris, tu es sérieux. Quelqu'un comprend? Mais si tu as l'onction, comment j'ai même découvert, l'onction dans ta propre vie peut faire que tu es chez toi à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es chez toi à la maison. Et le Seigneur donne ce que tu as désiré avant de venir. Au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Tu es chez toi. Tu es malade. Tu sens des choses sortir, des bouts, tu sens des choses pas. Et toi tu oublies que ton corps là est un corps dangereux. Tu dis à Dieu. En moi il y a l'onction. La maladie fait quoi? Ça n'a qu'à partir. Et tu dors. Quand tu te réveilles, plus rien. Tu sais le nombre de fois qu'on m'a dit l'enfant est malade, il faut aller voir le docteur. Voilà. Hier, je dis à mon épouse, chérie, dors. Est-ce que vous comprenez ça? Dors. J'ai dit, dors, réveille-toi, l'enfant est guéri. Vous avez compris ça? Amen. On a dormi, on s'est réveillé, l'enfant est libéré. J'ai dit, ah, tu as fallu paniquer pour rien. C'est une affaire d'onction. L'onction, ça va faire que, pasteur, tu arrives devant des autorités du quartier. C'est-à-dire, la première chose qu'ils vont lire en toi, ce n'est pas tu es jeune. Mais tu es influent. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Influent, monsieur. Et quand ils te disent influent, là, c'est pas que tu es calme, bonjour. Non, c'est une façon de dire tu as l'autorité. Tu es autoritaire. Excusez-moi, est-ce qu'il fait? Vous voyez, toute cette rangée-là sont des responsables. Vous voyez que c'est des papas.
Dis-moi. Tu n'as pas réfléchi un seul instant. Qu'est-ce qui fait, aussi jeune que je suis, tu as ces moments-là qui me respectent? Tu comprends c'est quoi? Mais c'est l'onction. Et tu n'as pas d'onction, qui te respecte? Tu serais un oiseau rare. Amen. C'est pas ça. Tu serais un oiseau comment? Il y a un commerce ici qui est tombé. Commerce qui est tombé. Bon, écoutez, je vais libérer l'onction sur vous. Mais dès que vous allez vous réinstaller, souvenez-vous de vos dires. Ah, je ne fais pas comme dans d'autres églises, on donne 100 000, tu reçois. L'onction, ça ne se partage pas par l'argent. C'est comme vous entendez dans les églises, c'est celui. Ça va? Les gens qui vous disent non, moi je te donne l'onction. Si tu donnes 200 000, 300 000, je libère l'onction. C'est du vol. Est-ce que vous comprenez ça? C'est du vol. L'onction ne s'achète pas. Non, laissez-la voir, sinon vous serez fatigué. Mais dans la Bible, il y a un ancien sorcier, c'est ça non? Il a dit à Pierre, les gens, fondez-moi la puissance que vous avez. Il a donné l'argent. Pierre a dit, quoi? Les grâces, les dons de Dieu ne s'achètent pas au prix d'argent. Je ne fréquente pas n'importe quel pasteur. Dès qu'un homme de Dieu pense que pour donner les enveloppes, il faut dire à quelqu'un, si tu mets 500 000 dans l'enveloppe, tu reçois mon onction. Là, dès qu'à un micro. Si vous comprenez ça, parce qu'on ne partage pas les mêmes amis. Si tu veux donner aux gens des enveloppes, dis-leur clairement qu'on a un problème, il faut arranger, il y a des travaux à faire. Amen. Celui qui peut, il donne. À la limite, tu peux leur dire, quand vous allez donner, vous serez bénis. C'est tout. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Mais l'onction, ça va t'emmener à un niveau. On dit avec moi, c'est terrible. C'est terrible. Pasteur, l'onction va changer vos vies. Et l'onction va attirer la prospérité. Vous n'avez jamais lu dans la Bible quand on vous dit qu'il y avait des femmes de grande qualité qui suivaient Jésus. Les femmes là suivaient quoi? Jésus. Elles suivaient la puissance qui était en Jésus. Mais quand il avait 29 ans, quelle femme le suivait? Quel homme riche le suivait? Personne. Dès que les gens commençaient à voir les infirmes se lever, les démons sortir, les malades être guéris, ils ont dit petit, il faut mettre la bière. Si vous n'avez rien, le monde ne vous suivra pas. C'est pourquoi je vous avais dit, si vous voulez avoir le succès dans vos églises, excellez dans le domaine là où Dieu vous utilise. Quand tu utilises dans les guérisons, quand tu utilises dans les délivrances, chauffer avec ces choses. Est-ce que vous avez compris? Quand les gens vont voir, votre église aura de la renommée. Et ils vont dire, ah, Kuna, que Salaka. Mais un jour, Jésus a dit aux apôtres, vous voyez toute cette foule-là, pourquoi la foule est là? Les apôtres ont dit, parce qu'ils t'aiment. Il a dit, non, c'est parce qu'ils ont vu les miracles. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous voulez savoir qui est le pasteur de cette église, attendez qu'il y ait un grave problème ou une fausse accusation grave. Tu verras qui est avec lui, qui partira. Je crois que tu as reçu l'onction. Et je crois que c'était une clé. Tu as trop entendu parler de la prospérité, la bénédiction, paix spirituelle, délivrance. Il y a un truc que tu ne comprenais pas. Tu croyais que l'onction c'est pour les pasteurs. Ah, vous paniquez à cause du téléphone qui sonne. Il faut apprendre à être concentré. Le manque de concentration là, c'est le manque d'onction.
Grâce au Seigneur. Dis merci Seigneur Jésus pour l'onction. Je veux que tu élèves ta voix. Dis, je suis fier d'avoir reçu l'onction ce matin. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction.